Alors Albert, quelque chose de prévu ce week-end? Comme à mon habitude le week-end, hein. Je fais ce que je fais la semaine, mais en mieux. Tu fais rien de ta semaine? T'as tout compris, mon cher. Et tu sais, il s'agit pas de rien faire comme un idiot. Ça demande un peu de réflexion, un peu de détermination et un peu d'effort. Un effort? C'est pour ça que t'es sur le canapé? Absolument. Je réfléchis à la meilleure manière de faire ce que je fais de mieux. Je suis à ma bonne place dans l'ordre naturel des choses. C'est cela, ouais. Le sel, tu l'as pas trouvé ici, Rémi. Non, Rémi. Le sel, c'est pas ici, hein. Il se trouvait là, mon frère. Mais enfin, ça change rien. Mais si. Si tu commences à le mettre un peu partout, où est-ce que je vais pouvoir le trouver, moi? Mais il est pas caché, il est juste là. Mais je veux pas le savoir. Aujourd'hui, ici, demain, à l'autre bout de la table, et après-demain. Tu peux me le dire? Mais non, je peux pas te le Eh dire. ben, moi non plus, je pourrais pas te le dire. Alors que là, il a sa bonne place, dans l'ordre naturel des choses. L'ordre naturel des choses? Ouais, tu finiras par comprendre. Bah, je finis surtout par comprendre que c'est Alcatraz ici. Tu finiras par t'y faire. Hop. Ah, bonjour. Oui. Non, mais c'est un nouveau voisin, oh, c'est si génial. Enchantée. Moi, je m'appelle Cécile. Ouais. Enchantée. D'accord. En fait, je suis la locataire du dessus, en fait. Ouais. Et donc? Eh ben en fait, j'ai entendu que vous aviez besoin de sel. Alors, je me suis dit, si vous en avez besoin, tenez un peu tout neuf, voilà. C'est super gentil, merci. Moi, c'est Rémi. Merci pour le sel. Et puis comme ça, je pourrais mettre mon sel où je veux. Ah, c'est sympa. Donc, vous avez fait comment pour savoir Pour savoir quoi? que j'avais besoin de sel? Oh, l'intuition. C'est notre voisine. Oui, coucou Albert. Bah oui, Albert, on habite ensemble, maintenant, va falloir t'y faire. Ah mais vous êtes... Non, pas du tout, non. Ah, C'est gentil, Cécile, on a besoin de rien. Donc bonne journée, bonne semaine et bonne année à toi. mais je... Mais c'est pas une manière de... C'est bon, elle est partie. C'est quoi ce cirque? Ça, là, c'est l'antéchrist en personne. Cécile? Oui. C'est une personne tout à fait gentille, adorable, bienveillante. Ça, c'est ce qu'elle veut te faire croire, jusqu'à ce qu'elle s'immisce dans ta vie comme des puces sur un pauvre chakaleux. Tu m'en fais un beau de chagalou, toi. Mais tu comprends rien, tu vois rien. Ce que je vois, c'est un mec qui est tellement asocial qu'il n'arrive pas à se rendre compte quand une personne est gentille avec lui. Croisant mon expérience, j'étais comme toi avant. Enfin, en plus beau et en plus intelligent, mais ça t'y est pas pour grand chose. J'étais gentil et naïf. Et puis j'ai compris sa vraie nature quand je l'ai retrouvée chez moi, toute nue comme si elle était chez elle. Tu dis n'importe quoi, elle aurait jamais pu faire ça. T'as juste dû halluciner avec ton petit cerveau malade. Écoute, tu feras bien ce que tu veux, toutes tes expériences, mais pas dans cet appartement. D'accord? Tiens, tu veux un autre exemple? Un autre exemple de quoi? De l'œuvre de Judas. Comment ça? Dis quelque chose que tu aimerais à voix haute. C'est-à-dire? Regarde. Non, Rémi, je voulais des escargots, je te l'ai dit. C'est gentil, Cécile, j'ai besoin de rien. Tu vois? Voir quoi? Ta voisine aussi gentille que possible? Mais tu comprends vraiment rien alors. Mais tu sais quoi, une expérience vaut 1000 mots. Mais cette expérience, tu la feras en dehors de l'appartement. Me suis-je bien fait comprendre? Soit. Je verrai l'affreuse et abominable Cécile en dehors de ses murs si ça te tient tant à cœur. Magnifique. Et tu vas où? Je vais dehors. Je vais donner à manger aux pigeons sur un banc. Mais Albert! Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as 25 ans! Et alors? Ils ont déjà faim, ils vont pas attendre ma retraite, hein. T'as une retraite? Il faut travailler pour avoir une retraite, Albert. Mais je t'apprends la vie, je peux pas tout faire, hein. De mieux en mieux. Tu sais, tes parents seront pas ce jour-là. Hein. Mais ça, j'y compte bien. Une fois passé l'arme à gauche, j'hériterai de tout ce petit monde-là. Et je leur ai à ce moment-là ma retraite. T'es effrayant, t'as aucun cœur. Aucun cœur. Et qui c'est qui va donner ces petites graines aux pigeons, bénévolement? C'est tout? Et peut-être pouvoir en shooter un aujourd'hui. Je me disais aussi.
C'est moi. On avait... Là. Tu seras déçu d'apprendre, j'imagine, que j'ai encore fait chou blanc aujourd'hui. Pas de tir au pigeon cette fois encore. Mais il n'y a pas de raison qu'une prochaine fois... Cécile, Ah, coucou Albert! qu'est-ce que tu fais là? Ah bah Rémi m'a invité très gentiment à venir prendre le café, donc bah voilà. Qu'est-ce qu'il est généreux, ce Rémi. Et puis il s'est excusé aussi pour ta maladresse de ce matin. Tu sais, avec la porte. Ouais. Et puis, mais je savais pas pour tes crises de panique, moi. Ah oui, mes crises de panique, hein. Depuis quand es-tu dans l'appartement? Ah, depuis un moment, hein. Depuis un moment. Rémi est venu me chercher. Il est venu te chercher. Et puis, ça fait quelques heures déjà qu'on est là, qu'on discute, on prend le café. Et il m'a même invité ce soir à venir manger, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est généreux, ce Rémi. Ah bah oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais on est d'accord que ça a pas tellement changé, en fait, chez toi, depuis notre malheureux malentendu. Notre malheureux malentendu? Tu veux dire quand t'as explosé toutes les fenêtres pour pouvoir venir quand tu voulais? Tu compliques toujours tout, toi, hein. C'est compliqué, hein. Ça m'en parle pas. Rémi, tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît? Pourquoi? Sinon, je risque de faire une crise de panique dont tu vas te souvenir. Bon bah, je pense que tu devrais y aller. Je crois que t'as raison. Veux-tu bien me dire quelle mouche te... Veux-tu bien me dire quelle mouche te pique exactement? Mais enfin quoi? Elle m'a invité chez elle pour prendre le café, on a discuté, on a bien rigolé, donc je l'ai invitée, c'est tout. On a suivi l'ordre naturel des choses. Et à moins d'être complètement sénile, il me semble que je t'avais dit non pour Gollum dans l'appartement. Tu m'as aussi dit qu'une expérience valait mieux que 1000 mots. Là voilà ton expérience. Tu vas te rendre compte que ta voisine n'est pas le diable en personne. Tout va bien? Bah oui, comment ça pourrait mal aller? Je veux Gollum. Tout va bien. Encore quelques crispations, mais ça va lui passer. Oh, formidable! Comme ça, vous pourrez venir goûter une part du gâteau que j'ai fait. Alors maintenant, tu vas prendre une part de gâteau et tu vas arrêter de faire ton gamin têtu. D'accord. Mais je t'aurais prévenu. Bon, je fume pas après, hein. Ça va mieux, Albert? Oui, tout comme il faut, prêt à manger le gâteau. Génial. Je te coupe une grosse part? Non, une petite, je fais attention à ma ligne. Ah bon, depuis quand? Depuis ce matin. Et puis faut pas abuser des bonnes choses, hein. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Bah d'ailleurs, ça me rappelle un moment où... Ah, zut. Ça me rappelle un moment où, en fait, j'étais dehors et j'ai regardé un lampadaire. Mais tellement longtemps qu'il a fini par s'éteindre. Et quand il s'est éteint, bah moi je me suis reçu un caca d'oiseau sur la tête. Tu m'en diras tant. C'est marrant. Ouais. Et je sais pas du tout ce qu'ils mangent ces oiseaux, mais ils sont vraiment énormes. Ah bah là, ils ont une bonne cantine, hein. Heureusement que quelqu'un est là pour les nourrir. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'ils bouffent. L'hiver arrive, je pense, hein. Ah d'ailleurs, moi ça me rappelle un moment. Ah bah en fait c'était ce matin. Ce matin, moi d'habitude, je mange mon petit déjeuner avec une biscotte et de la confiture de fraises. Mais ce matin, j'ai changé, j'ai voulu prendre la confiture de châtaigne. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai voulu changer. Et je me suis rendu compte que j'aime pas changer. Je crois que je me suis trompée parce que je voulais prendre la confiture à la framboise. Mais sauf que, bah, quand je suis arrivée chez moi, du coup, j'avais de la confiture de châtaigne. Et j'ai pas l'habitude d'avoir des chocs culinaires parce que, bah, moi, avec mes habitudes, eh ben, j'ai l'habitude. Et je me suis dit, mais pourquoi changer des habitudes? Parce que moi, d'habitude, j'ai mes habitudes. Et du coup, bah, le fait d'avoir des habitudes et de les changer, bah, c'est pas trop moi. Et en fait, quand j'ai commencé à manger et tout, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai pas pris framboise? Et quand j'ai pas pris framboise et que j'ai pris à la place châtaigne, je me suis dit que ça avait un bon goût. Mais d'après les calculs... Et moi, je trouve que du coup, bah, la châtaigne, en fait, ça se marie parfaitement à l'hiver. Par exemple. Enfin, moi, je trouve que la châtaigne se marie beaucoup mieux à l'hiver que la fraise. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que dans mon cerveau, ça fait un petit tourbillon de couac. Et ça... Enfin, moi. Ouais, j'adore l'hiver, du coup. Et donc, voilà. Ouais. Rémi! Je te resserre une nouvelle part de gâteau, peut-être? Une Oh autre là. part? Moi j'en ai Allez. mangé 6 parts, là, une de plus et j'explose. Ouais, et puis bon, hein, c'est peut-être l'heure d'aller se coucher, de dormir. Moi, je me lève tôt demain en plus, alors... Bah oui, pourquoi? Ah bah oui, bah pourquoi? Parce que j'ai plein de trucs à faire qui vous regardent pas, monsieur, dame. Oh,
J'ai toujours su que c'était un agent secret. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Rien. Rien. Et puis bon, faut pas abuser des... Des bonnes choses. Eh ben voilà, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'abuse pas des bonnes choses? Oh la vache, le cas d'école. On se lève, on prend ses papates. Ouais. Hein, Oui. et on se lève. Bah oui. Et pourquoi elle le fait pas? On se lève. On se lève. Oui. Et oui. Allez, Où ça? c'est un problème de motricité? Alors, il est comme ça. Oui, pour de vrai. Pour y aller, pour s'en Pour y aller. aller, on y va. Voilà, on y va. Pauvre Darwin, allez. Eh ben écoutez, merci beaucoup. C'était super génial. Moi, j'ai grand adoré plaisir, passer hein. du temps avec vous. Et puis, n'oubliez pas de terminer le gâteau. hein. Ouais, on n'y manquera pas, hein. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Ouais, bon, et puis moi, je vais la fermer. Enfin libre. T'exagères. Elle était super cet après-midi. Cécile, c'est une nana formidable. Elle nous a même fait un gâteau. Donc t'as toujours rien compris. Comment est-ce qu'elle a pu faire un gâteau alors qu'elle a passé toute la journée avec toi? Le gâteau, il était déjà prêt. Elle attendait ta venue. Oh. Elle avait peut-être faim. Elle s'est préparé le gâteau pour elle toute seule. Un 10 bar? Pour elle? Tu vois le mal partout. Peut-être qu'elle s'attendait à recevoir du monde. Ça fait juste d'elle une personne attentionnée. Écoute, je lâche l'affaire, Rémi. On en reparlera demain après ton indigestion. Moi, je vais me coucher. Et d'ailleurs, t'es plus obligé de me mentir pour la faire partir. Mais je mentais pas, j'ai des trucs à faire demain. Ah ouais? Et c'est quoi? Bon. Certains pigeons sont juste plus matinaux que d'autres. C'est pas possible. Bonne nuit, Rémi. Bonne nuit, Albert. Om, om, om.